Honorables députés, cher Jean-Marc, monsieur le maire de Velot, conseiller départemental qui représente aujourd'hui Martine Vassal, présidente du conseil départemental de Chaudironne, cher Yannick, madame la conseillère régionale, représentant de Renaud Muselier, président de la région Sud, Valérie Giacomazzi, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, mesdames, messieurs les représentants des forces de sécurité, merci de votre présence. Mesdames, messieurs les soignants, chères Béroises et chers Bérois. Depuis dimanche, la France est triste. Nous sommes tous tristes. Les forces de sécurité et les soignants sont en deuil. Des familles sont dans la douleur et des enfants ont perdu un parent. Dimanche dernier, Manon, Paul et Steven, 3 jeunes policiers de Roubaix, ont été tués alors qu'ils transportaient à l'hôpital dans leur véhicule de service avec gyrophare une jeune fille de 16 ans qui est encore aujourd'hui entre la vie et la mort après le choc. Un chauffard a percuté leur véhicule roulant à contresens, à forte vitesse, sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants. Karen, une infirmière de l'hôpital de Reims, a été tuée sur son lieu de travail par un déséquilibré qui a également poignardé une secrétaire médicale, elle aussi entre la vie et la mort. 4 vies fauchées parce qu'elles étaient au service de tous. Des fonctionnaires motivés, volontaires, enthousiastes, des personnes gentilles et attentionnées. Les enquêtes établiront les faits et les responsabilités. Les situations sont sans doute très différentes. L'heure pour nous doit être d'abord au recueillement, à l'hommage pour les défunts, au soutien pour les familles et les collègues. Je me permettrai juste de dire que nous ne ferons pas l'économie ensuite d'une réflexion nationale, je m'adresse aux députés, sur le suivi de certains déséquilibrés mentaux ou sociaux bien identifiés. Je n'ai pas de solution toute faite car je sais que ce sont des situations complexes et je suis très attaché à la liberté. Je dis juste que, comme dans le cas de violences intrafamiliales avec récidive, nous ne pouvons pas dire que nous ne connaissions pas les risques potentiels. Avons-nous tout fait pour que cela ne se produise pas? Les agresseurs étaient malheureusement très défavorablement connus pour des raisons médicales ou judiciaires, mais totalement libres de leurs faits et gestes. Ne pouvons-nous pas, à minima, imposer l'équipement des véhicules avec des dispositifs existants de dépistage d'alcool et de drogue qui s'opposent au démarrage en cas de niveau excessif? Ne pouvons-nous pas mieux surveiller du jour au jour le jour les délinquants sous addiction? Ne pouvons-nous pas imposer un suivi quasi quotidien de certains malades mentaux? Je ferme la parenthèse, mais nous devrons la rouvrir avec courage et lucidité, sauf à considérer que nous ne portons pas volontairement assistance à personne en danger. J'en reviens à l'hommage aux victimes. Ces 4 serviteurs de notre population méritent particulièrement notre respect et notre compassion. C'est parce qu'ils étaient dans l'exercice de leurs fonctions qu'ils sont morts. Nous devons les conserver dans nos cœurs et dans nos mémoires, et ils doivent être honorés par la nation à l'aune de leur volonté exemplaire de la servir. J'en reviens aussi à ceux qui les entouraient et en sont privés, collègues, amis, familles. Les collègues d'abord, membres des forces de sécurité et soignants, ils doivent recevoir de la nation l'assurance que tout sera fait pour que de tels faits ne se reproduisent pas. Cela passe notamment par des moyens juridiques et financiers exceptionnels dégagés par l'État pour permettre un exercice sécurisé de leur mission de service public. En tant que responsable politique, je demande à notre gouvernement et à nos parlementaires d'agir enfin et sans demi-mesure dans ces domaines. Quant aux proches, d'abord aux enfants, ils doivent avoir le droit à un procès juste et clair où les faits soient exposés, même si, dans le cas des policiers, le coupable est décédé, ce qui entraîne normalement l'arrêt des poursuites. Et les conjoints et enfants doivent aussi recevoir le soutien financier nécessaire et immédiat de la nation. Cela ne leur rendra pas le parent perdu, mais fera au moins qu'ils ne seront pas impactés financièrement par le crime. Pas de double peine pour ces innocents. Voilà, chers amis, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, dans la dignité et avec fermeté. Hommage aux victimes, soutien aux familles, protection des serviteurs de l'État d'une part, surveillance plus poussée pour les personnes à risque d'autre part. Et j'assume totalement mes propos.
Je vous remercie. Bonjour. Monsieur le député, monsieur le maire, madame la conseillère régionale, mesdames, messieurs les élus, mesdames et messieurs. Manon, Steven, Paul. Depuis dimanche, ces trois prénoms résonnent en chacun de nous dans l'immensité du silence, de la tristesse qu'a engendré ce drame inqualifiable. Nous ne les connaissions pas et pourtant, nous sommes bouleversés par leur disparition. Nous associer à l'hommage de la nation qui leur a été rendu hier. Nous ne les connaissions pas et pourtant nous souhaiterions tant pouvoir adresser à leurs familles, à leurs proches, un peu de soutien, de compassion, leur donner du réconfort au milieu de l'indicible, de l'horreur. Si nous nous sentons touchés dans notre chair, dans nos âmes, c'est bien parce que, comme la plupart des Français, nous sommes profondément attachés à notre police. La plupart des Français seront touchés par la mort de Manon qui sortait tout juste de son école de formation, de Steven, un jeune papa d'un enfant de 1 an, et de Paul qui partageait la vie d'une policière enceinte de 3 mois. Nous rappellent chaque jour des milliers de leurs collègues qui prennent le risque de perdre leur vie, de briser celle de leur famille. Tout cela pour protéger les nôtres. Et ces 3 jeunes ne s'étaient pas engagés au sein de la police par hasard. Ils étaient investis, motivés. Ils étaient conscients des risques de leur métier. Si nous nous sentons concernés, c'est bien parce que l'élan de leur jeunesse, si prometteuse, ils avaient seulement 24 et 25 ans, a été brisé net et que cette seule pensée nous est à tous inacceptable. Ils pourraient être nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos amis. Leurs jeunes âges rendent ce drame plus violent encore. Si nous nous sentons révoltés, c'est parce que nous ne parvenons pas à accepter l'injustice qui a entraîné la folie des délinquants récidivistes qui étaient dans cette voiture roulant à contresens, à trop vive allure, et dont le conducteur, que le ministre de l'Intérieur a lui-même qualifié d'assassin, était sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants. Nous ne connaissions pas ces 3 jeunes policiers de Roubaix, et pourtant, en regardant leurs photos, nous voyons au travers de leurs visages radieux une femme et des hommes courageux, généreux, volontaires. Nous voyons ce que l'être humain peut donner de meilleur. Ils ne méritaient pas une telle fin, non. Ils méritent que partout en France, dans nos villes et nos villages, nous leur rendions les honneurs, unis dans la peine et la reconnaissance. Merci, monsieur le maire, d'avoir pris l'initiative que Berre et ses habitants vivent ce temps d'hommage si important. La présidente du département et de la métropole, Martine Vassal, que je représente cet après-midi, tout comme l'ensemble de mes collègues conseillers départementaux du groupe Provence Unie, s'associe à moi pour dire notre immense gratitude envers ces jeunes policiers, leurs familles, ainsi qu'à l'ensemble des forces de l'ordre endeuillées. Merci.